Bonsoir à tous, c'est Hudson et aujourd'hui on part sur une vidéo de découverte de Phasmophobia. On va regarder un petit peu ce que c'est que le jeu Phasmophobia pour les gens qui ne connaîtraient pas. Et on va plonger dedans ensemble, je vais vous emmener avec moi, vous allez découvrir le jeu en ma compagnie. Alors moi je connais déjà le jeu, mais j'avais envie de vous le faire découvrir à vous qui pouvez découvrir ça. Et je trouve ça vraiment cool de pouvoir vous présenter ce jeu que j'aime beaucoup. Phasmophobia qui est un petit jeu indépendant qui a explosé en termes de popularité depuis sa sortie sur la dernière partie de l'année 2020. Il a vraiment pris de l'ampleur, il a bien pris sur YouTube, sur Twitch, beaucoup de gens y jouent. Et donc, moi, je vais vous montrer un petit peu, j'espère en tout cas, que ce jeu, selon moi, mérite son succès, parce qu'il est à la fois très simple et très intéressant. Alors, pour commencer la découverte, on va partir sur le mode entraînement. Je vais pas commencer mes grandes explications, on va simplement partir sur l'entraînement, et on expliquera les choses au fur et à mesure, au bon moment, et on expliquera les choses après l'entraînement pour ce qui est de la suite. Donc, le mode entraînement, c'est parti. Donc Phasmophobia est un jeu où il faut se mettre dans la peau de chasseurs de fantômes. Vous jouez seul ou en équipe de 2 à 4 joueurs. Le but, c'est de rentrer dans une maison ou dans un autre lieu hanté et d'identifier le type d'entité auquel on a affaire. Un fantôme, un esprit, un revenant, un spectre, il y a différentes désignations. Pour savoir à quel type d'esprit, de fantôme, de revenant, etc. vous avez affaire, c'est simple, vous relevez certains indices de leur présence fantomatique et en fonction des indices, vous déduisez à partir de votre journal, nous allons voir ça tout à l'heure, voilà, vous en déduisez de quel type d'entité il s'agit, si possible sans vous tromper. Et vous êtes payé pour ce travail, voilà. Ceci est le camion, c'est donc notre camp de base pendant les missions. C'est d'ici qu'on surveille l'activité de l'entité du fantôme dans la maison, la santé mentale des membres de l'équipe, et qu'on regarde un petit peu les caméras de surveillance et ce genre de choses. Alors, là, vous voyez, on est en mode entraînement, donc le tableau ne nous dit pas grand-chose. Voilà, puisqu'on nous dit qu'un fantôme non violent, forcément, a été détecté, donc on va s'en servir pour pouvoir s'entraîner à être un chasseur de fantômes. Et ça, c'est plutôt intéressant comme idée, de mettre un entraînement et de le justifier dans le scénario d'emblée comme ça. Alors, on prend la clé de la maison et on y va. On va faire tout ce qu'on nous dit. On se met dans la peau d'un débutant, chose que j'étais il y a encore pas si longtemps. Et on va rentrer dans la maison. Je vais juste me permettre de prendre une lampe de poche. Une lampe puissante, hein, tant qu'à faire. Donc là, on va aller faire le tuto. Et vous allez voir, c'est bien fichu. Alors, vous avez remarqué. Vous remarquerez ça quand vous allez jouer. On est dehors, bon là il fait un temps de chien, c'est bien pour l'ambiance, mais dès qu'on rentre dans une maison, dans ce jeu, niveau sonore, vous êtes plongé dans l'ambiance. Et ça, je trouve ça vraiment sympa. Alors, elle est sympa cette petite salle, c'est dommage qu'elle existe que dans le tuto, dans cette configuration exacte. Alors, bienvenue dans le guide de formation des chasseurs de fantômes. Ce guide vous montrera comment devenir un chasseur de fantômes professionnel. Bon alors la première chose, c'est que vous remarquez que les contrôles du jeu sont totalement simples. C'est des contrôles qui correspondent à la quasi-totalité, on va dire, des jeux en vue FPS. Donc là-dessus, rien de spécial à en dire. Si ce n'est la spécificité du jeu qui est le vocal. Puisque quand vous jouez à plusieurs, vous pouvez parler aux membres de votre équipe en appuyant sur V, ou vous pouvez parler à la radio en appuyant sur B, ce qui vous permet de parler si la personne est à l'autre bout de la maison, voire dans le camion.
Et évidemment, le vocal vous permet aussi de parler avec les entités. Et ça, c'est très intéressant, nous en reparlons très vite. Alors, lors d'une enquête, vous aurez environ 5 minutes avant que le fantôme se mette en colère et que vous commenciez à perdre votre santé mentale plus rapidement. Utilisez ce temps pour configurer votre équipement et trouver le fantôme. Étape 1, installer une caméra vidéo dans la salle du fantôme. Donc là, la salle du fantôme, c'est forcément ici, puisqu'il n'y a pas d'autre salle dans le tutoriel. Revenez ensuite au camion et regardez le moniteur de vidéosurveillance pour chercher une orbe fantomatique. Si vous en trouvez un, écrivez-le sur la dernière page de votre journal, sinon passez à l'écran suivant. Alors vous allez voir comment ça marche. Là, on apprend un à un à détecter les différents indices qui peuvent être... Alors ça, vous avez entendu. Et là, on entend que ça marche. Ce sont des signes de manifestation du fantôme. On a affaire à un fantôme non violent. Mais ça veut pas dire qu'il peut pas nous faire flipper. Ah oui, typiquement, on utilise la lampe hein, quand on est dans le jeu. Alors... Là, ouais, ce jeu donne des frissons hein, par moment, c'est... L'ambiance est très bien rendue, c'est pour moi l'atout majeur du jeu. Alors là, vous voyez ce qui s'est passé, on a le fantôme qui s'est manifesté. Et là, il est en train de se manifester un peu. En fait, vous voyez, ça défile sous la forme d'une mesure d'activité du fantôme, en fait. C'est-à-dire qu'on a des capteurs hein, qui nous permettent de détecter l'activité de l'entité. Et puis, vous voyez, j'ai perdu un peu de santé mentale à cause de la manifestation paranormale dont j'ai été témoin. Forcément, on n'est que des êtres humains et ça secoue, quel que soit notre métier. Hein. Voilà, donc une caméra de surveillance. Je vais en chercher une. Alors, la caméra de surveillance, on peut l'emmener telle quelle et la poser sur un meuble. On peut l'utiliser avec un trépied. Moi, j'aime bien les trépieds quand c'est possible. Donc, on va placer une caméra dans la pièce et on va voir si on a des orbes fantomatiques, puisque c'est le premier indice sur lequel on va apprendre à détecter. Alors, ce qu'il faut faire, c'est rentrer dans la pièce. Placer la caméra. Alors, des fois, c'est pas facile de trouver le bon angle. Et allumer la caméra, accessoirement. Voilà. Là, on l'entend marcher. Hein. Il y a des manifestations très clairement de l'entité. Alors, on va aller regarder sur l'ordinateur la caméra infrarouge, ce qu'elle nous permet de détecter. Une caméra, enfin, qui a un mode de vision de nuit, en fait, hein, ce qui permet... Donc, vous voyez, ici, une fois qu'on a placé une ou plusieurs caméras, là, hop, on avait la caméra extérieure, vous pouvez changer de caméra avec la souris, et vous passez en mode de vue normale ou vision nocturne grâce au clavier. Alors là, le but, c'est de détecter si il y a des orbes fantomatiques. Donc des orbes fantomatiques, c'est simple, hein, ce sont des espèces de... Ce sont ces espèces de... Comment de petites, de petites lumières qui se déplacent dans la pièce. Signe de manifestation de l'entité. Je n'en vois pas. Alors parfois, ça veut pas dire qu'il n'y en a pas, ça veut dire que la caméra est mal orientée. Mais moi, j'en vois pas. En tout cas, on va retourner dans la pièce, on va voir ce qu'il va nous demander de... Ce qu'il va nous demander de détecter. Puisqu'on va continuer tout simplement le tuto. Étape 2. Prenez le livre d'écriture fantomatique et placez-le dans la salle du fantôme. Si le fantôme écrit sur les pages, écrivez-le sur la dernière page de votre journal, sinon passez à l'écran suivant. Là, je suis totalement les instructions afin de bien vous montrer
que vous compreniez bien comment fonctionne chaque indice. Alors, le livre d'écriture, il est là. Et on va voir si notre chère entité va écrire dessus ou non. Alors, la santé mentale, j'ai pas expliqué à quoi ça sert, mais en fait, plus vous en perdez, plus le fantôme... Alors, pas dans le tuto, mais plus le fantôme va pouvoir vous attaquer. Pouvoir s'en prendre à vous et vous attaquer. Peux-tu écrire dans le livre? Oui, alors là, je lui parle parce qu'en temps normal, c'est comme ça qu'on fait. Là, dans le tuto, je sais plus si c'est la peine. A priori, ni orbe, ni écriture. On verra. Alors, des fois, ça peut être un peu long hein, pour avoir les... manifestations. On va de toute façon continuer. Vous verrez bien s'il écrit. J'aurais bien aimé qu'il y ait ça parce que c'est assez cool à voir. Et d'un seul coup, ça s'affiche. Ah, alors la Spirit Box aussi, c'est sympa. Prenez la Spirit Box dans le camion, entrez dans la salle du fantôme avec les lumières éteintes et posez des questions au fantôme avec votre voix. Essayez où êtes-vous ou quel âge avez-vous. Si la Spirit Box répond avec une voix, écrivez-le, ils auraient dû dire, dans la dernière page de votre journal. En fait, c'est ce que vous avez peut-être déjà vu à la télé dans les émissions... Dans les émissions en question, dont le jeu s'inspire, en fait, les émissions, vous savez, enquêteurs du paranormal, les émissions américaines principalement. La Spirit Box, vous avez peut-être déjà vu, si vous suivez certaines chaînes YouTube, je pense au Grand JD, par exemple, qui fait ce genre d'exploration à... Toujours pas d'orbe fantomatique, hein. Vous voyez, des fois on n'est pas sûr. Donc la Spirit Box, voilà comment ça se présente. Là, elle est éteinte. Là, elle est allumée. Donc moi, on m'a dit de ne pas allumer ma lampe. Alors, je vais aller poser ça. On n'est pas obligé de la poser, mais on peut la poser. Quel âge avez-vous? Oh bah, c'est ce qu'on appelle répondre rapidement. Bon, du coup, vu qu'elle m'a déjà répondu, je vais l'éteindre pour éviter d'avoir les bruits de... On peut laisser le matériel, hein, c'est pas gênant. Alors, là, on a un indice validé. Donc, qu'est-ce qui se passe? On va arriver à la fin. Vous avez vos preuves à rentrer. Vous avez typiquement, il y a besoin de 3 preuves pour identifier à coup sûr. Donc, là, on a eu la Spirit Box de valider. C'est pas suffisant. On n'a toujours pas d'écriture. Et a priori, pas d'orbe. On va donc continuer. À ce stade, la pièce devrait maintenant être froide. Si le fantôme fait assez baisser les températures, la pièce deviendra gelée. Si vous pouvez voir votre respiration dans cette pièce, écrivez-le dans la dernière page de votre journal, sinon passez à l'écran suivant. Les températures glaciales se détectent bien entendu avec le thermomètre, mais vous n'avez pas besoin du thermomètre pour constater les températures glaciales, puisque vous voyez vos traînées de respiration dans la pièce. C'est quelque chose de très visible. Et apparemment, c'est pas le cas. Non, c'est pas le cas. A priori, pas maintenant. Là, vous voyez, ça joue à ouvrir les portes. Bon, et ben écoutez, c'est pas bien méchant. On en a une. Allez, suivant. De toute façon, il sera toujours temps. Étape 5, prenez la lampe UV dans le camion, scannez toutes les portes, fenêtres et interrupteurs d'éclairage autour du fantôme en utilisant cette lampe pour les empreintes digitales. Si vous repérez une empreinte digitale, écrivez-le sur la dernière page de votre journal. La lampe UV sert à voir si on a des empreintes fantomatiques.
Ah, la lampe UV, voilà comment elle se présente. Ah, vous voyez ce que ça fait? Une espèce de lumière qui ressemble à ça. La santé mentale pèse pas beaucoup parce qu'il se passe pas grand chose, hein. Forcément c'est le tuto, mais on n'est pas à l'abri d'un énorme jumpscare. Hein. C'est pas parce qu'elle peut pas nous faire de mal, il ou elle, je sais même pas, peut pas nous faire de mal que... qui peut pas nous faire peur, tout simplement. Alors là, l'idée, ça va être de vérifier si on a des empreintes. Et en effet, principalement, les zones où on va trouver ça, ça va être les interrupteurs, les portes. Je sais pas s'il a été jusque-là. Ah, il sera pas trop tard hein, pour... Ah, moi, j'en vois pas. C'est assez visible, hein, les empreintes fantomatiques à la lampe UV, c'est... Vous pouvez pas trop les rater quand elles sont là. J'ai fait tomber la télécommande, ça c'est malin. Ça c'est bête par contre. Alors, prenez le lecteur EMF dans le camion. Oui, ça vous avez déjà vu si vous regardez les chaînes YouTube comme le Grand JD. Scannez les objets autour du fantôme lorsqu'il interagit. Si le lecteur EMF s'allume en rouge, c'est-à-dire niveau 5, il faut l'écrire. Oui, le EMF5 est aussi une preuve. Arriver à faire grimper l'EMF au niveau 5 est aussi une preuve. Alors, la lampe UV, je vais la laisser dans la pièce. Quand on va chercher tout à l'heure, parce que là, pour l'instant, j'ai eu que la Spirit Box. Bon, peut-être que le EMF va fonctionner. On marche lentement dans le jeu. On peut courir, entre guillemets, sprinter avec Shift, mais vous voyez, c'est cette vitesse-là. C'est pas non plus... on n'est pas non plus Usain Bolt, quoi. Ce qui est pas plus mal pour l'ambiance. Alors le MF... Ah, bah là, on en a deux. Ça se présente comme ça. Et ça s'allume en fonction des activités électromagnétiques provoquées par les fantômes. Alors, oh, du coup... Là, on va l'allumer. Donc il est au niveau 1 quand il est allumé, forcément, ça veut dire qu'il n'y a pas d'activité particulière. Et on va voir comment le MF réagit en approchant de la zone hantée. Donc le MF, c'est comme la Spirit Box ou même le livre. Ah, regardez! Il a écrit dans le livre. Il ou elle a écrit dans le livre. Live or die. Ce qui veut dire partez ou mourrez. Donc là, je vous montre ce qu'il faut faire. Il faut écrire, il faut dans le livre choisir les écritures fantomatiques. Et là, on sait déjà qu'on a affaire à un esprit ou un démon ou un Oni. Bon, je vais vous montrer ça plus en détail, mais on va faire ce qu'on nous demande pour l'instant. On va tester le MF. On va voir si le MF réagit ou pas. Et le MF, si jamais il vous encombre, parce que vous pouvez avoir que 3 objets, mais que vous avez quand même envie de le laisser dans la pièce, vous pouvez. Vous pouvez le laisser dans la pièce, il n'y a aucun problème, comme la Spirit Box. Dernière étape, vous devriez maintenant avoir les 3 éléments de preuve sur la dernière page de votre journal. Sélectionnez le type de fantôme que vous avez découvert, puis retournez au camion et fermez la porte pour partir. Voilà, c'est comme ça que ça se passe chaque partie. Sauf que là, on n'a pas eu à chercher la pièce. Alors, là, on en a 2 sur 3. On a la Spirit Box et le livre. Alors, typiquement, moi, pour faire ces réflexions-là, je sors.
en temps normal, donc on s'habitue beaucoup à faire ça, même si là je risque rien. Je risque pas de perdre, entre guillemets. Donc on a vu, avec les preuves qu'on a, dans les combinaisons de preuves, il en manque qu'une, donc c'est soit un esprit, soit un démon, soit un Oni. Et il y a une petite astuce qu'on n'est pas vraiment une, hein, parce que c'est très simple, c'est... on regarde le type de créature. Quelle est la troisième preuve? Donc, par exemple, si le MF réagit au niveau 5, c'est un Oni. Attends, on a dit quoi? Je suis désolé, je vous parlais, j'ai pas... On a dit esprit, démon, Oni, d'accord. Donc si le MF réagit au niveau 5, puisque avec les deux qu'on a déjà, plus le MF niveau 5, c'est un Oni. Si c'est un démon, il fera des températures glaciales. Et si c'est un esprit, il y aura des empreintes. Donc empreinte, température ou EMF. Empreinte, température ou EMF. On a tout ce qu'il faut sur place. C'est pas moi qui ai allumé la lumière. Je précise. C'est notre ami fantôme. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ramasser la lampe UV, puisque le MF il est très bien là où il est. Ah là c'est un peu chiant, parce que je voyais pas mon curseur, voilà. Donc on a dit EMF, température glaciale, donc là ça va se faire un peu tout seul, ou empreinte. Ah, si c'est les empreintes, il faut que je cherche, moi, vraiment. Alors elle a pu en laisser un... Elle a allumé la lumière, donc elle pourrait très bien avoir laissé des empreintes sur un des interrupteurs. C'est ça en fait le but hein, du tuto. Hein. C'est vraiment de montrer comment on découvre... Moi je vois pas d'empreinte, hein, vraiment pas. Vous voyez, même dans le tuto, on arrive à galérer pour identifier le fantôme. Mais là, c'est... Le tuto, c'est juste que le fantôme ne peut pas me tuer, mais... Par ça, il n'y a rien qui change. Et là, je suis désolé, au niveau des interrupteurs et des portes et compagnie, je vois pas de... Je pas d'empreinte, surtout que... Ce qui m'embête, c'est que l'EMF ne réagit pas et qu'il semble pas non plus y avoir de température glaciale. Donc ça serait forcément des empreintes. Alors est-ce qu'il a été jusque-là? C'est possible. En règle générale, c'est vraiment dans la zone d'apparition du fantôme, donc ça devrait être dans le salon. Et force est de constater que moi, je ne vois aucune empreinte. On est revenu au début. Fais-moi un signe. Pouvez-vous faire baisser la température? Vous voyez les amis, je pensais pas galérer dans le tuto. Est-ce qu'il se serait amusé à mettre des empreintes dans la cuisine juste pour montrer que des fois on peut galérer? Là, on entend que ça joue avec des portes. Ce qui pourrait vouloir dire qu'il y a une empreinte sur la porte. Ça pourrait vouloir dire qu'il y a une empreinte derrière la porte. Ah, attendez.
Le MF réagit. Est-ce au niveau 5? Oui, le MF est au niveau 5, vous voyez? Là, on a clairement le MF au niveau 5. Voilà, là, vous voyez mieux. Donc, on peut sortir. On a nos 3 preuves. Elle a mis du temps, il ou elle a mis du temps à me lâcher sa preuve. Donc, voilà ce qui se passe. Quand on en est là, on vient à la fin du journal, on rentre sa dernière preuve. Et là, vous voyez, c'est forcément un Oni. Alors, un autre truc qui est bien avec le journal, ok d'accord, ça sert à faire ça. Ça sert à rentrer ses preuves. Ça sert à identifier le type de fantôme. Ce qui est l'objectif principal. Vous avez, alors ça c'est la collection de photos, on va en reparler, je vais vous montrer. Vous avez donc la description des différentes preuves, hein, le MF pour l'énergie, la Spirit Box pour les voiles, les températures glaciales, les empreintes fantomatiques, les orbes visibles à la caméra ou l'écriture fantomatique. Ça, c'est une chose. Les photos, ça va être pour différentes choses, comme photographier le fantôme, photographier certaines manifestations secondaires, on verra ça dans les objectifs secondaires. Vous avez aussi des informations sur certains outils, comme la planche Ouija, le bâton de dansant, qui sont des choses un peu optionnelles. Et vous avez, chose intéressante, outre les preuves nécessaires pour identifier certains types de fantômes, vous avez, vous avez la descriptive. Par exemple, si je prends le Oni, je vais prendre ça parce que c'est un Oni. Donc on vous explique les points forts, les points faibles du fantôme. Donc là, par exemple, vous voyez, le Oni va être plus actif quand vous allez être proche de lui. Et ça, il va s'énerver plus facilement. Si je prends par exemple Yurei démon Ombre, par exemple, Ombre, c'est un fantôme timide. Et il va moins vous attaquer. Si vous êtes plusieurs, il vous attaquera moins. Par contre, il sera plus dur à faire se manifester. Enfin voilà. Donc vous avez l'esprit, le spectre, le fantôme, le poltergeist, la banshee, le djinn, le cauchemar, le revenant, l'ombre, le démon, le yurei, le oni. C'est quand même une belle brochette. En temps normal, sur le tableau dans le camion, vous avez les objectifs secondaires. Par exemple, faire marcher les fantômes dans du sel, prendre une photo du fantôme. Il peut y avoir ce genre de choses. Détecter la présence du fantôme avec un capteur de mouvement, etc., etc. Ces objectifs secondaires vous aident à gagner plus d'argent. Le but du jeu étant de gagner de l'argent pendant vos investigations, en identifiant le fantôme et aussi en ayant des preuves secondaires, justement. Tout ça, c'est très intéressant, mais pourquoi l'argent? Pour s'acheter du matériel pour les investigations, les caméras, les trépieds, etc. Le matériel n'est pas gratuit. Si vous êtes tué par le fantôme, voilà, ça pouvait pas m'arriver. Si vous êtes tué par le fantôme, vous perdez le matériel que vous avez engagé dans la mission. Donc, faut le racheter si vous le voulez encore. C'est pénible. On va en finir avec ce tutoriel, donc on va apprendre que c'était bien un Oni et que j'ai gagné. Et on va partir sur une vraie partie. Donc là, vous mettez vous fermez le camion et vous vous retrouvez à la base. Donc ça, c'est le quartier général. Donc vous pouvez vous y balader, ça sert pas à grand chose, hein, c'est pour le style. Donc vous voyez, on n'est pas riche hein, dans la chasse aux fantômes. C'est pas foufou. Allez. Donc vous voyez, on vous explique que les objectifs de chasse aux fantômes permettent de vous acheter de l'équipement. Je suis seul, donc je vais partir sur une mission tout seul. Mais évidemment, vous pouvez jouer en multijoueur avec vos amis jusqu'à 4, je vous ai dit, en créant des parties ou en rejoignant des parties avec un code, comme pour n'importe quel jeu en ligne. Moi, je vais créer une partie privée, comme on dit, mais en fait, je serai tout seul dans ma partie. Alors, il y a deux choses. Quand vous commencez à jouer, quand vous voulez jouer,
Vous avez le matériel à droite, donc que vous pouvez acheter ou ajouter si vous le possédez déjà. Vous avez les contrats. Il va aller falloir choisir un contrat, c'est-à-dire un lieu hanté, à aller checker, à aller vérifier. Alors ici, si je regarde, on a affaire à Blissdale Farmhouse, donc un corps de ferme. Tanglewood Street, donc ça c'est une maison qui se trouve dans cette rue. Ou Brownstone High School, c'est-à-dire un lycée. Alors, il y a 3 cartes sur Phasmophobia qui sont le lycée, l'asile et la prison, qui sont des très 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 grandes cartes. C'est absolument déconseillé de s'y rendre seul, parce que c'est très très difficile. Il y a tellement de terrain à couvrir. Le temps d'identifier la pièce, le temps de... Je dis pas que c'est infaisable, mais voilà, le jeu vous dit même que si je clique sur le lycée, taille d'équipe recommandée 3. Et c'est pas la plus grande, hein. Il y en a c'est 4. Hein. Je crois que c'est la prison, je sais plus, ou l'asile, je sais plus. La farmhouse, je crois qu'à 1 c'est un peu compliqué, ça peut se faire. Moi dans ces cas-là, quand je joue seul, safe bet, c'est vraiment d'aller sur une maison. Alors, difficulté professionnelle, je vais pas prendre ça pour vous faire découvrir. En gros, je vais vous expliquer la différence entre les 3 niveaux de difficulté. Amateur, c'est comme on vous a dit dans le tuto. Quand vous rentrez dans le lieu, vous avez 5 minutes. Vous avez 5 minutes avant que le fantôme vous attaque. Enfin, soit en capacité de vous attaquer, ou de vraiment vous causer des désagréments. Ça veut pas dire qu'il peut pas se manifester avant, mais vous risquez rien pendant 5 minutes. Intermédiaire, c'est la même chose, mais 2 minutes. Je crois que c'est 2. Professionnel, dès que vous entrez, ça peut partir. Bien évidemment, si vous baissez la difficulté, c'est toujours possible. Vous avez toujours ce choix. Le problème, si vous le faites, c'est que vous aurez moins d'argent à la fin. Ça vous rapportera moins d'argent. Mais du coup, c'est moins risqué, vous risquez moins de perdre votre matériel. Donc il faut voir la balance bénéfice-risque. Là, je vais vous montrer en partie en amateur. On débute. On sélectionne le contrat. Une fois le contrat sélectionné, je peux toujours aller le changer. Hein. On va s'occuper du matériel. Donc de base, vous avez ça. Vous avez un lecteur EMF, vous avez une lampe de poche, un appareil photo, une lampe UV pour les empreintes, une caméra, une spirit box et un livre d'écriture. C'est l'équipement basique dont vous avez besoin pour identifier vos preuves. Maintenant, moi, j'ai du matériel. Je vais en ajouter un peu, ça va me permettre de vous faire découvrir des choses. Alors déjà, il y a les pilules calmantes. Les pilules calmantes, c'est important. Parce que ça sert... quand vous êtes... vous avez la santé mentale qui est basse. Ces pilules vont vous permettre, en fait, en les prenant, de remonter votre santé mentale. Hein. On shoot un peu, et donc de peut-être éloigner un peu les attaques. Le thermomètre, qui sert à détecter la température, c'est quand même beaucoup plus pratique pour détecter la pièce dans laquelle se trouve le fantôme au début. Je vais prendre un trépied pour ma caméra. Je vais prendre une lampe de poche puissante que je trouve bien plus efficace forcément que la lampe de poche de base. On va prendre du sel, on sait jamais s'il faut faire marcher le fantôme dans le sel. Parce que c'est les objectifs secondaires et que on n'est pas obligé de pouvoir les réussir, hein, mais... je vais ajouter ça. Donc ça, c'est ce que j'ai ajouté. Maintenant, on peut aller acheter ce qui nous manque, et moi, je prendrais bien un crucifix, ce qui nous permet de... Vous voyez, de les empêcher d'attaquer. Je vais prendre aussi l'encens. Je vais vous montrer l'encens. Fonctionne en conjonction avec le briquet, forcément. Ah, est-ce que j'ai mis un trépied? Oui. Après, donc, lecteur EMF, lampe de poche. Alors, quand on est tout seul, vous me dites à quoi ça sert d'acheter un EMF. Vous pouvez en avoir besoin de plusieurs, surtout quand vous êtes à plusieurs, justement. Hein. Voilà.
caméra frontale qui permet de filmer. Donc la caméra, vous la placez sur votre tête et ça filme. Parce que là, celui qui est au camion, s'il y en a un, et il peut regarder en temps réel. Quand on est tout seul, évidemment, du coup, ça sert strictement à rien. Voilà. Bon. Une fois que vous avez fini de vous équiper, vous faites prêt. Quand on est plusieurs, une fois que tout le monde est prêt, on peut valider, démarrer. Celui qui hoste la partie peut valider. Démarrer. Donc, on est parti. Donc, une fois la partie chargée, vous vous retrouvez dans le camion. Et voilà comment ça se présente au niveau d'une partie non tuto. Alors, les informations qu'on a, elle s'appelle Patricia Thompson. Ce fantôme semble répondre qu'aux personnes seules. Oui, alors ça, c'est quand on joue à plusieurs. Des fois, il y a des fantômes qui ne répondent qu'aux personnes seules, d'autres qui veulent bien répondre au groupe. Donc, des fois, si vous voulez leur parler ou la faire réagir de certaines façons, la faire écrire, etc., bah, il faut être seul dans sa pièce. Voilà, excusez-moi. Je cherchais quelque chose. Voilà, en tout cas. Patricia Thompson. Les objectifs secondaires sont le MF. Alors, pas forcément 5, du coup, mais faire biper le MF. Nettoyer la zone près du fantôme à l'aide du bâton d'encens. Faire marcher le fantôme dans le ducelle. Vous voyez, là, ça va me faire illustrer que j'ai bien fait de prendre ces items-là. Alors, la clé de la maison, sinon ça peut pas marcher. La lampe puissante. On va prendre le thermomètre. Et le MF, moi j'aime bien partir avec cet équipement-là. Et on est parti, on va faire notre chasse. Alors c'est parti. Alors si j'allume le thermomètre, ça va quand même être mieux. Là j'ai 5 minutes, hein, je suis en amateur. Donc vous parcourez la zone et vous essayez d'identifier une zone plus froide. Alors bien sûr, c'est pas forcément tout de suite. Mais voilà, moi la technique que je trouve la plus simple pour identifier la pièce, c'est le thermomètre. En fait, c'est vraiment un très bon indicateur. Si vous constatez des températures qui descendent en dessous de 10 degrés et qui s'y maintiennent un peu, en règle générale, c'est que vous êtes bon. Vous voyez, les maisons sont bien faites, c'est bien modélisé. Je trouve que le jeu est beau pour un petit jeu indépendant comme ça. Je trouve le jeu beau. Voilà, pour moi, l'ambiance est une réussite. Le salon. Et ouais, on était là tout à l'heure, en fait. C'est pas voulu, hein, j'ai pas fait exprès de revenir sur la même map. Je me rappelais plus du nom, c'était Tanglewood ou autre chose. Alors au gré de nos balades, il peut y avoir des choses qui se passent, des objets qui bougent. Ça peut nous donner une indication de là où l'activité est ou pas, ça dépend. Si on entend ça au loin, c'est... Je sais plus si c'est la clé de la voiture, ça. Enfin, bref. Ça sert pas forcément à grand chose. Oh! Je vais pouvoir vous montrer le Ouija. Est-ce que je vous montre le Ouija dans un let's play découverte? On peut poser une question pour demander où il est. Je vais lui poser une question. Où es-tu? L. I. V. I. Living room. C'est-à-dire le salon.
Alors, s'il n'avait pas répondu, je n'aurais pas insisté, parce que ça l'énerve. Et ça fait baisser la santé mentale. Ok, alors par contre, ça a dû... Mais je sais qu'il est dans le salon. Je suis content d'avoir pu capturer ça. Ah, on est passé à 8, là. Alors, là, par contre, c'est chelou, là. Il m'a dit salon, et... Ah, c'était temporaire, d'accord. Après, je sais pas vraiment s'ils peuvent mentir ou pas. J'ai jamais eu le cas, mais regardez, là, on est à 9. C'est bien le salon. Hein. Sa pièce, c'est le salon. Moi, je vais sortir de là, je vais vérifier où en est mon état mental et je vais commencer à... Je vais me débarrasser de mon thermomètre et on va commencer les choses sérieuses. Donc là, la première étape est faite, en fait, en quelque sorte. La première étape de gameplay. Donc là, j'ai été aidé par la planche de Ouija, qui m'a permis de... trouver les choses plus rapidement. Alors, bim. Santé mentale, alors on est où? 80%, c'est encore bien, mais ça a quand même baissé rapidement. Alors, qu'est-ce qu'on va lui emmener? On va garder le MF, on va prendre peut-être la Spirit Box. On va voir si elle nous parle. C'est parti. Quel âge as-tu? Quel âge as-tu? Où es-tu? Le MF, je vais le laisser dans la pièce. Ce sera comme tout à l'heure au tuto, s'il bip. Quel âge as-tu? On va aller chercher une caméra vidéo. On va placer une caméra. Enfin bref, vous avez vu au tuto, on va essayer de dérouler un peu nos preuves. Donc là, j'ai de la chance, entre guillemets, parce que la zone du fantôme est proche de la porte. C'est le coup de chance, parce que c'était pas obligé. Ça pouvait être dans n'importe quelle pièce. On va faire un truc, c'est qu'on va placer le sel aussi tout de suite. On va prendre la caméra vidéo, on va la poser, puis on va placer du sel pour essayer de la faire marcher dedans. Alors, si j'allume la caméra... Ah, attends, on va la déplacer parce que c'est un peu chiant quand elle est comme ça. Et si j'allume la caméra, là, ça filme en temps réel. Vous voyez sur l'écran de contrôle, c'est assez bien foutu. La caméra, je vais l'orienter vers la pièce. Je sais pas, on va dire comme ça. Après, on pourra, si ça marche pas, on pourra toujours affiner, en quelque sorte. Et on va placer du sel. On va se débarrasser du sel, du coup. Quel âge as-tu? Ça réagit toujours pas. Tiens, regardez. Elle a marché dans le sel. On fera la photo, d'ailleurs. Pourquoi je dis elle? Ah oui, c'est Patricia Thompson. Mais elle a clairement marché dans le sel. Normalement, sur notre tableau des objectifs, ça devrait être... Voilà, c'est ça. Vous voyez, ça a été validé.
Faire marcher un fantôme dans du sel. Voilà, alors. Je parlais d'appareil photo parce que c'est important pour pouvoir... C'est important l'appareil photo pour pouvoir... je vais y arriver. Prendre une preuve de ça. Par contre, là, je vais avoir besoin... Enfin, je vais avoir besoin... Je vais essayer de valider le bâton d'encens. Donc concrètement, là, le bâton d'encens, j'ai besoin de 2 emplacements. Donc je peux pas prendre l'appareil tout de suite. Puisque ça fait partie de mes objectifs. Voilà. On va dire que ça a marché. J'espère. On va regarder où j'en suis niveau santé mentale. Est-ce qu'il faut que je prenne des cachets ou pas? C'est encore... Voilà, ça va encore 75. Elle peut attaquer, hein, mais... Alors... Je vais prendre l'appareil photo et le livre, parce qu'il faut pas oublier qu'elle peut écrire et qu'elle peut mettre des empreintes. Si c'est les empreintes, bah ma foi... Ah, je sais pourquoi je peux pas le prendre. Parce que j'ai encore le briquet sur moi. Oui, bah oui, et ça prend un emplacement. Hein, c'est fou, mais ça prend un emplacement. Le bâton d'encens est validé, donc là, ça fait un peu plus de sous en plus si j'en sors vivant. Si j'arrive à valider mon objectif principal et tout et tout. Alors... On va aller poser un livre d'écriture. J'ai même pas regardé s'il y avait des orbes, tellement j'ai voulu aller vite. Bouquin, je vais le mettre ici. Pour l'appareil photo. Alors ça, c'est une interaction, hein, d'accord. Voilà, prendre en photo un peu ce qui se passe. Ça fait des preuves supplémentaires. Peux-tu écrire, Patricia? Moi, je vais aller chercher la lampe UV. Et vous voyez dans le journal, on a les photos. Comment ça m'a pas validé empreinte? Ça n'a pas écrit empreinte? C'est quoi ce délire? Normalement, ça le dit, empreinte de pas. Empreinte de pas, pardon. Ouais. Bizarre. Est-ce qu'il y a des orbes? Petites orbes qui se baladeraient dans la pièce. Priori non. Et donc ça, ce sont des traînées d'eau dues à la pluie battante sur la vitre. Bon. Ah oui, alors le fait d'être dans le noir tout le temps, ça fait baisser plus vite la santé mentale. Donc garder la lumière allumée, ça peut aider aussi à... J'essaye de pas être trop... Oh, regardez ça, empreinte. Vous voyez? Ça ressemble à ça, une empreinte. Je suis resté un peu plus longtemps pour vous montrer, mais... Voilà. Et il y en a une là encore. Ok, donc elle a touché beaucoup de choses. Alors on peut prendre les photos des empreintes quand on est plusieurs, mais là en fait, on peut pas à la fois utiliser la lampe UV et l'appareil photo. Mais sinon, quand on est plusieurs, on peut prendre des photos des empreintes. Ça fait une interaction de plus. Voilà, donc je n'ai plus besoin de ça. Empreinte digitale.
Est-ce qu'il faut que je déplace ça pour vérifier s'il y a l'orbe quelque part? Ah là, ça y est, ça commence à bouger. Alors, j'ai 2 trucs de cacheton, donc ouais, je vais la jouer safe. Je vais la jouer vraiment safe. Alors, qu'est-ce qui me reste ici, du coup? Bah, j'ai tout fait, là. Donc, est-ce que ce sera l'EMF, l'écriture, la spirit box, les températures glaciales, l'orbe, si jamais, hein, je vais décaler la caméra. Je vais la mettre carrément dans l'autre sens, ça peut être bien des fois aussi. Voilà, on reprend son appareil. L'EMF est à 3. J'ai pris une photo du livre, ça fait une interaction supplémentaire. Est-ce que l'EMF va passer à 5? Ça n'a pas l'air. Par contre, ça va avoir validé ma mission secondaire EMF. Vous avez vu, c'est beau hein, ce qu'elle a fait. Hein. Je sais pas, elle fait des maths. Je sais pas. Quel âge as-tu? Quel âge as-tu? Ça répond pas des masses. Écriture fantomatique. Et voilà. Alors, on va regarder s'il y a des orbes, mais normalement, je peux déjà regarder les suspects possibles. Et effectivement, une validation pour l'EMF au niveau de la quête secondaire. Et au niveau des photos, je suis comment? Interaction, c'est validé. Interaction, là, on est vraiment pas mal. Il me reste 2 photos. Si jamais, je peux peut-être prendre une photo d'elle, du fantôme, là, de Patricia. Il n'y a pas l'air d'avoir d'orbe, mais en même temps, on va regarder. Ça se trouve, c'est normal. Alors. Donc, avec ces 2 indices, nous savons que c'est soit un esprit, soit un revenant. Oh, si c'est un revenant, c'est dangereux, ça. Soit un esprit, soit un revenant, parce que les revenants sont rapides, ils vont plus vite que vous, quand ils vous chassent. On a dit revenant ou esprit. Alors, si c'est un revenant, on aura l'EMF à 5. Si c'est un esprit, il va nous parler à la Spirit Box. Donc ça va se jouer entre la Spirit Box et l'EMF. C'est très très bien. J'ai pas besoin de me soucier de la caméra. Où es-tu? Quel âge as-tu? Fais-moi un signe. Patricia. Patricia, fais-moi un signe. Patricia Thompson. Alors ça, je risque de l'énerver et de provoquer des attaques, mais en même temps, elle peut aussi me donner plus facilement ses indices. Patricia Thompson, où es-tu? Alors, vous voyez ce qu'elle a fait? Et le MF est à 5. On se barre. Parce que là, si elle attaque dans une si petite maison, moi, ce qui me fait peur, c'est que c'est plus compliqué. Parce que bien sûr, si elle attaque, les portes se ferment. Enfin, on peut pas sortir pendant l'attaque. Et c'est compliqué de lui échapper dans une si petite maison, je trouve. C'est un peu le revers des petites cartes. Donc là, on a la validation. EMF niveau 5, c'est un revenant. Alors en plus, le revenant, s'il part en chasse, il va plus vite que vous. Donc très clairement, si c'est un revenant, c'est chaud. Donc là, j'ai validé mon choix et je sais qu'il est bon.
Je sais que c'est bien identifié. Et on a tous les objectifs secondaires. J'ai donc aucune raison de rester. Sauf si je voulais absolument faire une apparition. Mais on va en voir hein, plus tard des apparitions. Ça pourrait être intéressant. Mais non, puisque j'ai pas envie de prendre le risque. Sûr qu'elle commence à s'énerver un petit peu. Et on va mettre fin à cette partie. Parce que j'aurais pu vouloir la prendre en photo, mais bon. Ça fait des interactions supplémentaires. Alors c'est pareil, on peut ramasser un bout d'os. Il y a l'os qui sert de preuve. Ah, vous voyez, je n'ai que 65 $ parce que cette partie était en amateur. C'est le problème des parties en amateur, c'est que ça rapporte très peu d'argent. En tout cas, voilà pour cette première vidéo. J'en referai très probablement une pour montrer un petit peu plus en profondeur les choses. Peut-être voir une chasse éventuellement en vidéo. Voilà, ça peut être intéressant. Merci d'avoir suivi cette vidéo découverte de Phasmophobia. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez envie de vous intéresser au jeu. Et à bientôt pour la suite. Moi, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.